Dans la Tfila de Moussaf, chers amis, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui la paracha Acharei, une paracha très très riche, paracha qu'on lit le jour de Kippour. C'est le paracha qui nous parle de l'ordre, de quel était le devoir du Kohen Gadol, du grand prêtre, et comme on est avec un Kohen, c'est pour ça qu'on fait ce cours aujourd'hui. Quel était le devoir du grand prêtre dans le temple le jour de Kippour? D'accord? Plusieurs fois pendant le jour de Kippour, le Kohen avait le devoir d'aller se tremper au mikvé, il échangeait ses habits, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, pour prier sur sa maison, sa femme, sur la famille des Kohanim, mais surtout le peuple juif. Aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter sur ce que le Kohen faisait dans le temple, puisque ça, on a pu voir déjà dans le passé, différents cours qu'on peut voir sur l'application, Torah, etc. Mais on va voir comment il terminait son service dans le temple et comment il rentrait à la maison. Et on va comprendre l'importance de redescendre de haut. Redescendre de haut, qui veut dire, des fois, parfois dans la vie, tu dois savoir redescendre du monde en haut, et redescendre sur bas, sur terre, atterrir sur terre. Il y a un autre homme, il a parlé là-bas, il a dit redescendre. Redescendre sur terre, et comment ça aussi fait partie, ça aussi fait partie du service du grand prêtre, le jour du Kohen de Kippour. Et on va voir comment c'est très très riche, très très riche. Pourquoi d'un côté? C'est la seule montée du Kohen que j'ai l'angoisse. D'un côté, pourquoi il doit être marié, et de l'autre côté, il doit être séparé de sa femme. Dans la Gemara Yoma. Donc, Gemara Yoma, page 7-4, qui nous parle essentiellement du travail de Kippour. La Mishnah, elle te dit comment il terminait le travail, le service de Dieu dans le temple le jour de Kippour. Et regardons, c'est d'ailleurs la lecture qu'on a l'habitude de lire, comme j'ai dit, tous les jours de Kippour, on lit cette phrase. La Gemara te dit la phrase suivante. La Gemara, elle te dit, dans la Mishnah, le Kohen Gadol se sanctifiait, lavait les mains et les pieds, il enlevait les vêtements d'or, on lui apportait ses propres vêtements, il s'habillait, puis on l'accompagnait jusqu'à sa maison et il faisait une fête pour ceux qui quoi? Pour ceux qui l'aimaient. Et ses amis. Et à ce moment précis, qu'est-ce qui se passait? On te dit que le Kohen, ici ça marche, et à ce moment-là, le Kohen, il sortait en paix, sacré, avec toute sa famille, faisait en sorte de célébrer ce moment qu'il a pu sortir en vie du Saint des Saints. Le Rambam, il amène ça dans la Halakha Maïmonide, loi des services du Yom Kippour. Ensuite, il sanctifiait ses mains et ses pieds, il enlevait les vêtements d'or et mettait ses propres vêtements, puis il sortait vers sa maison, et tout le peuple l'accompagnait jusqu'à sa maison, et il faisait une fête pour être sorti en paix du service sacré. Ok. Maintenant, on voit ici qu'il y a quelques différences entre Rambam et la Mishnah. Mais d'abord, on voit la différence qu'il y a. Est-ce qu'il organisait cette grande fête au moment où il sortait ou sur le fait qu'il est sorti? Et c'est une grande différence. Ça veut dire quelle est la différence concrètement? La différence, elle dépend des deux raisons qu'il y a sur cette fête, ce Yom Tov. Pourquoi le Kohen Gadol devait faire une fête? Par ça qu'il est sorti vivant du Saint des Saints. Qu'est-ce qu'il fêtait exactement? Il y a des commentateurs qui te disent que le Kohen venait remercier Dieu. Regarde le Marzik Bracha du Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, le Chaim 219. Il bénissait Dieu d'être sorti en paix du sacré, d'avoir été sauvé d'un lieu dangereux. Comme c'est enseigné, le Kohen Gadol faisait au Saint des Saints une courte prière pour ne pas apeurer le peuple. La Mishnah Yoma 5.1. Il était donc joyeux d'avoir eu la vie sauve. Vient la Boudraham. La Boudraham sur le Seder Avodah du Yom Kippour. C'est-à-dire que d'un côté, on te dit que c'était un remerciement à Dieu qu'il a été sauvé, comme un sacrifice que tu devais amener pour remercier Dieu que tu as été sauvé d'un danger. La Boudraham, il te dit autre chose. Sur le Seder Avodah de Kippour, le Kohen Gadol faisait une fête pour ses amis, pour célébrer le fait que ses actions ont été agréées devant Dieu et qu'ils sont sortis en paix. Et là, la différence entre les deux langages qu'on a vu tout à l'heure. Au moment où il sortait, ça veut dire que le Kohen, il exprime sa joie par ça que ça a été accepté, ses actions devant Dieu. Par ça qu'il est sorti, ça veut dire que grâce à ça qu'il est sorti en paix, parce qu'il savait très bien qu'il ne pouvait pas sortir. Kohen qui avait fauté, qui avait une pensée qui n'était pas adaptée, ça savait très bien que parfois il ne sortait pas du Saint des Saints comme il fallait. Maintenant, pourquoi le Rambam devait amener cette histoire en plein loi du service de Kippour? Le Rambam, ce n'est pas un livre d'histoire. Alors regarde, qu'est-ce que j'en ai à faire que le Kohen, il te faisait une fête en sortant? Ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Un Rambam, c'est le livre d'un Lachot, c'est un livre de loi. Et puisque c'est un livre de loi, il n'y a aucun but, a priori, de raconter ce qu'il faisait en rentrant chez lui à la maison. Il rentrait chez lui à la maison, il mangeait des grillades. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Mange autre chose. Pour ça, le Rambam, il a changé de deux choses que ce qui est écrit dans la Mishnah. Rambam, il rajoute un point. Kolam, que tout le peuple l'accompagnait. Deuxièmement, Rambam, il enlève le mot pour ses amis, qu'on a vu dans la Mishnah. Comme si le Yom Tov n'était pas seulement pour les amis du Kohen, mais pour tout son peuple. Et avec ça, Rambam, il va te dire que le Yom Tov que le Kohen, il faisait, c'était pas juste une simcha, une joie personnelle pour lui-même, mais c'était pour tout le peuple, tous ceux qui l'accompagnaient.
Parce que le service du grand prêtre dans le temple, c'était pour tous les peuples juifs. Regardons comment le rabbi écrit ça dans le chapitre 3. Pourquoi Maïmonide écrit-il cela dans un ouvrage halachique? Maïmonide modifiait deux éléments, comparés au texte initial de la Mishnah. Il précisa que tout le peuple accompagnait chez lui, B, il retira le mot de ses amis pour la fête. Cela nous enseigne que la fête du Kohen n'était pas une joie personnelle, célébrée uniquement avec ses amis, mais que cela appartenait à tout le peuple qui l'accompagnait chez lui. Car le service du Kohen Gadol à Yom Kippour était effectué par ce dernier en tant qu'un émissaire et représentant de tous les peuples juifs. Ainsi, cette fête, à l'issue du service, est bien liée aux lois du service de Yom Kippour. Et pour comprendre ça, pourquoi préciser que le Kohen Gadol sortait vers sa maison? Rambam y rajoute ces mots, il sortait vers sa maison, alors que dans la Mishnah, ce n'est pas écrit. Ça aurait suffi de dire que le Kohen, il sortait chez lui, c'est-à-dire il sortait vers sa maison. C'est le Rambam, il t'apprend que le service du Kohen Gadol a commencé où? D'abord parce que 7 jours, on le séparait de chez lui, on le séparait de sa femme. Il retournait à la fin de son service dans le temple, le jour de Kippour. Retourner à la maison, c'était le signe qu'il a terminé son travail. Et Rambam, pour ça, il dit, il retourne à la maison en partant vers sa femme, pour te dire que le fait de retourner vers sa femme fait partie aussi de son travail le jour de Kippour dans le temple. Regardons le 4. Pourquoi préciser que le Kohen Gadol sortait vers sa maison? Lorsque le Kohen Gadol sort vers sa maison, cela constitue la clôture de son service de Yom Kippour. En effet, étant donné que son service commençait par le fait que de 7 jours avant Yom Kippour, on séparait le Kohen Gadol de sa maison, que le service sacré imposait qu'il soit en situation de séparation de sa maison, le fait d'y retourner est considéré comme la clôture de son service. Et ça, c'est la raison pourquoi le Rambam te dit que tout le monde entier, le peuple entier l'accompagnait. Pour dire que c'est pas juste pour donner de la gloire, de l'honneur au Kohen, mais c'est surtout pour montrer le besoin que le fait de retourner à la maison fait partie intégrale de son service qui a un rapport avec tout le peuple. Donc d'un côté, bien sûr, c'est une fête privée, qu'il a été sauvé d'un endroit de danger. De l'autre côté, ça appartient à tout le peuple, puisque tout ce qu'il a fait dans le Saint des Saints le jour de Kippour, c'était en représentant de tout le peuple. Et donc la joie pour le fait qu'il a terminé ce travail appartient aussi à tout le peuple. Regarde le 5, tout le peuple l'accompagne, le Kohen parce qu'il le représente. Le peuple entier n'accompagnait pas le Kohen Gadol uniquement par respect. C'est surtout pour montrer que son retour chez lui le faisait partie de ses actions de ce jour, concernant l'intégralité du peuple. Ainsi d'une part, c'est sa propre fête pour être sorti en paix du sacré. Mais d'autre part, cette fête appartenait au peuple car le Kohen Gadol effectuait bien son service en tant qu'émissaire du peuple juif. C'est pourquoi la joie d'être sorti en paix du sacré est la clôture du service sacré, du source de joie pour l'intégralité du peuple. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Maintenant vient la question, apparemment, qu'est-ce que j'en ai à faire qui retourne chez lui à la maison? Le Kohen, il a été envoyé par le peuple pour quoi faire? Dans le temple. Est-ce que sa vie privée du Kohen a à faire avec le peuple? Et là, on va comprendre qu'est-ce qui était la raison pourquoi le Rambam te dit clairement que le Kohen ne pouvait pas servir dans le temple, dans le Saint des Saints, seulement s'il était marié. On voit ça aussi dans le Seder Avoda du grand prêtre. Que le premier pardon qu'il devait demander, c'était pour soi-même. Beito zo ishto, pour sa femme, pour sa maison. Regardons le texte. Maïmonide, pourquoi le Kohen Gadol devait-il être marié alors que son service imposait la séparation de son épouse? La loi du service de Kippour 1, Halakha 1. Le service de Yom Kippour ne peut être effectué que par le Kohen Gadol, qui devrait être impérativement marié. Ainsi qu'il est écrit, il pardonnera pour lui et pour sa maison, dans la paracha de cette semaine, Acharé, chapitre 16, verset 6. Et c'est quoi la maison? Beito zo ishto, la maison faisant référence à sa femme. Pourquoi la Torah te dit que le grand prêtre ne peut pas servir dans le temple le jour de Kippour s'il n'est pas marié? Surtout qu'on te dit que comment il devait se préparer au travail de Dieu, au service de Dieu le jour de Kippour dans le temple, en se séparant de sa femme. Pareil, on sait qu'il devait amener 3 sacrifices. Le premier, c'était Kaparatov et Kaparat Beito, pour lui et pour sa femme. Le deuxième, pour la famille des Kohanim et tous les Kohanim. Et le troisième, pour tout le peuple juif. Pourquoi le Kohen devait amener un sacrifice particulièrement pour lui et sa femme? Et pourquoi il ne peut pas s'inclure dans le sacrifice qu'il amenait pour tous les Kohanim? Regardons la Gemara Yoma, 35b. Et ainsi disait le Kohen Gadol, de grâce éternelle, j'ai péché, j'ai enfreint, j'ai fauté devant toi, moi et les membres de ma maison. De grâce éternelle, pardonne, s'il te plaît, les péchés, les infractions et les fautes que j'ai commises devant toi, moi et les membres de ma maison. Et pourquoi il doit s'exclure? Viens, l'arbitre répond, le paradoxe du pardon opéré par le bouc émissaire. On va comprendre, d'abord par ce qui se passait le jour de Kippour, on savait qu'il y avait 2 boucs. Il y avait le Saïr Mishtaler, celui qui était le bouc qui était envoyé à la Azazel, et celui qui était dans le temple. Rambam Ilchot Tshuva. Le bouc émissaire, c'est le bouc dans le temple. Non, celui qui est envoyé à la Azazel. Et il y en a qui disent que des fois, il le jetait et il restait dur. C'est-à-dire que c'était pas... Dur à croire, c'est pas impossible. Comment c'est possible qu'il peut rester vivant? Tu jetais de la haut d'une montagne et qu'il se coupait en morceaux, qu'il se dégringolait, non. Ça, c'est dans les films, peut-être sur Netflix. Mais à l'époque, ça n'existait pas Netflix. Je crois que j'ai entendu. Regardons le 6, le 7, Ilchot Tshuva, la loi de Tshuva 1, 2.
Le bouc émissaire apporte le pardon pour l'intégralité du peuple juif. C'est pourquoi le Kohen Gadol confessait avec ce bouc les fautes au nom de tout le peuple juif. Ce bouc pardonne toutes les fautes, légères comme graves, à condition que l'individu qui a fauté devait faire tchouva. Ça veut dire que dans ce bouc, tu as une et ce contraire. D'un côté, c'est un représentant de tout le peuple juif, il pardonnait pour tout le peuple juif. Mais c'est aussi un pardon qui dépendait de chaque individu à part entière. Et si un individu n'avait pas fait tchouva, il n'était pas pardonné. Regarde comme l'arbitre disait, ce pardon est paradoxal. Bien que le bouc émissaire soit un sujet d'ordre communautaire, néanmoins, le pardon s'appliquera distinctement sur chaque individu. Si ce dernier n'a pas fait tchouva, il lui manquera le pardon du bouc émissaire qui concernait pourtant toute la communauté. Maintenant, on va répondre à la question qu'on a demandé. Pourquoi il devait amener un sacrifice spécialement pour sa femme, pour soi-même? Ça, c'est une des raisons pourquoi il devait amener un sacrifice pour lui et sa famille. En plus de ce qu'il amenait pour les Kohanim. Puisque le grand prêtre est l'envoyé de tout le peuple juif dans le service de Kippour, il y a ces deux choses paradoxales à l'intérieur. D'un côté, c'est un homme communautaire. De l'autre côté, ça n'enlève pas son existence en tant qu'un individu privé. Donc oui, il fait partie de la communauté, mais il doit aussi se pardonner à soi-même. C'est pour ça que la Torah te dit que d'abord, il doit être marié. Il doit inclure sa femme dans le pardon de soi-même, pour montrer que c'est ça qu'il amène un sacrifice pour lui-même. C'est pas en tant qu'homme communautaire pour la vie qu'il donne pour les autres, mais pour ce qu'il fait en tant que personne privée pour sa famille. Et c'est pour ça que Rambam était dit que comment il terminait son service, parce qu'il re-rentrait à la maison. Parce que la fin de tout le service de Kippour dans le temple, c'est en tant qu'homme privé. Parce ça qu'il a réussi, comme on va tout de suite voir, à faire pénétrer, faire rentrer l'acte du chat, la sainteté, dans la sphère privée et pas seulement dans la sphère publique. Beaucoup de gens qui sont des bons juifs sont à la synagogue et dès qu'ils sortent dans la rue, ils deviennent comme des animaux, voire comme des gens qui n'ont aucune religion ni quoi que ce soit. Comme on l'a expliqué longuement dans le cours lundi soir. Pourquoi le Kohen Gadol offrait un sacrifice distinct pour sa famille? Étant l'émissaire du peuple juif pour le service et le pardon du Yom Kippour, le Kohen Gadol avait également ces deux aspects. D'abord, c'était un homme communautaire. Mais il ne perd pas son identité en tant que particulier, au point qu'il devait apporter un sacrifice pour sa propre pardon. C'est pourquoi la Torah exige que le Kohen soit marié et qu'il inclue sa maison dans son pardon. Car cela montre qu'il le fait en tant qu'individu privé. C'est pourquoi qu'à la fin du service, le Kohen Gadol sort vers sa maison. Il clôture le pardon individuel de Yom Kippour en ayant obtenu le pardon de sa propre maison. Et maintenant, on va voir l'enseignement majeur qu'on apprend de cette paracha qui est tellement riche. Et ça concerne pas seulement les Kohanim, même si on parle à un Kohen, mais ça concerne chacun d'entre nous. L'objectif de l'entrée dans le temple, c'est d'en ressortir. On sait ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Paracha Shmini, Nadav et Avihu, qui sont entrés dans le temple, ils n'ont pas voulu sortir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont restés dans le temple. Le travail du Kohen Gadol dans le temple était bien sûr d'être séparé de sa femme. D'abord, il était séparé du monde, dans le Saint des Saints, le plus grand jour de l'année, l'homme, Kohen Gadol. Et on peut penser qu'avec ça, il arrivait à la perfection de l'acte de Shah. Le niveau le plus élevé, l'homme le plus élevé, l'endroit le plus élevé. Rien la Torah te dit, cher ami, le but c'est pas rester dans le Saint des Saints. Le but c'est pas être dans l'endroit le plus élevé, c'est pas d'être séparé du monde. Faire descendre l'acte de Shah sur terre, ça c'est ce qui est le plus important. Et donc juste après la fin du travail de Kippour, il devait sortir, retourner chez lui à la maison, sans intermédiaire au milieu. Parce que le but principal de tout son service de Dieu dans le Saint des Saints, le jour de Kippour, c'est de refaire descendre cette douche sur terre. Qu'on a disait à chaque fois que le Shabbat Mevachim, qu'on a l'habitude de faire à Fabringen, faire un kiddush à la synagogue, le but c'est de ramener les enseignements que tu as pris à la maison et partager avec ta femme et tes enfants. Pas juste, soi-disant, s'élever à la synagogue et quand tu rentres à la maison, tu deviens le plus grand animal sur terre. Et ça, c'était le Yom Tov qu'il faisait chez Yatzab et Shalom in HaKodesh, qu'il est sorti en paix du Saint des Saints. Qu'est-ce qu'il est sorti en paix? Qu'il est redescendu sur terre. Il est réatterri sur terre dans le monde matériel pour compléter la mission que Dieu nous a donnée à chacun, de transformer ce monde en une résidence pour Dieu. L'objectif de l'entrée dans le temple est d'en ressortir. Le service du Kohen Gadol le jour de Yom Kippour était un summum de la séparation de la sainteté. Mais l'objectif divin n'est pas de se séparer de la matière, mais plutôt d'y introduire la divinité, de faire pour Dieu une demeure ici-bas. C'est pourquoi tout de suite après la clôture du service de Yom Kippour, le Kohen Gadol sortait immédiatement vers sa maison, d'un extrême à l'autre, sans aucun intermédiaire. Car c'est bien cela l'objectif de tout son effort et de sa situation exceptionnelle. Durant le service de Kippour, faire descendre cette sainteté, même dans sa maison. C'est pour cela qu'il faisait une fête pour être sorti en paix du sacré, afin de construire une demeure pour Dieu ici-bas précisément. Voilà, chers amis, la réponse à la question pourquoi le Kohen Gadol devait être marié, pourquoi il devait retourner dans sa maison en sortant du travail de Kippour. Et le message pour chacun d'entre nous, ça ne suffit pas d'être un bon juif à la synagogue quand tu apprends la Torah, mais c'est comporter comme Dieu l'attend de nous dans le travail, dans la vie de tous les jours. Ça, c'est aussi important. Le cours sera rappelé sur l'application eTorah, sur les podcasts Google et Apple. Très, très bonne journée à tous. Shabbat Shalom. Chodesh Tov. Ce Shabbat, on bénit le mois de Iyar, le mois de la guérison. Dimanche, Rosh Chodesh. Ce soit un mois de Géoula, un mois de bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs, partout où ils se trouvent. Amen.